Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et comme vous le savez pour moi c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous les messages que je reçois par mail également. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK. Il est possible qu'elle vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Il faut que cela résonne en vous. Ne vous faites pas de mal à votre petit cœur, d'accord? On n'est pas là pour ça, ok? Aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien, c'est une guidance sentimentale et on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, donc c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre petit ami, ça peut être votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous avez des petits papillons dans le ventre par rapport à celle-ci. D'accord? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Ensuite, nous irons voir quel est son quotidien et sa vie sentimentale. Quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à ces différentes thématiques. Voilà les amis. Allez, on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Que tout se passe pour le mieux pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît. Allez. Ici, on vous parle d'anticipation, de surprise, de critique, de haine et de défensive. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, on va s'organiser. On va s'organiser, on va effectuer certains changements pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Eh oui. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui est en train de ressentir des choses pas forcément très positives dans sa vie. Donc, plutôt que de guérir, j'ai envie de dire, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, d'accord. On a quelqu'un qui a un peu la trouille, qui sent le mauvais vent venir. Vous voyez ce que je veux dire? Autant on peut être critique après soi-même, mais après les autres aussi. Il y a un vent négatif qui tourne autour de votre autre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais là, on a quelqu'un qui se protège aussi beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh oui. Alors, peut-être que cette personne, elle a été blessée ou tout au moins, elle n'a pas envie non plus d'être blessée. Donc, on se protège énormément. Et là, on a quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup de colère en lui ou en elle. Bon, ça va passer. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça va passer. En tout cas, c'est quelqu'un qui se prend la tête.
en ce moment, qui se prend beaucoup la tête. Parce que là, je commence à avoir très mal à la tête. Donc c'est quelqu'un qui se prend vraiment bien la tête. Hein. Je sais pas pour... on a quelqu'un qui a des mots MAUX. Hein. On a quelqu'un qui est en train de somatiser par rapport à une situation. On a quelqu'un qui voudrait être plus vieux ou plus vieille de 6 mois, 1 an. On a quelqu'un qui a une vie, en revanche, assez confortable. Financièrement, ça va, on a un boulot, on a une maison, on a un toit, on a de quoi manger. Enfin, voilà, on n'a pas de quoi se plaindre. Mais on a quelqu'un qui vit des trucs ouais, pas simples en ce moment. Voilà, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir son quotidien. Pardon, je ne sais pas si je vous ai montré l'oracle, avec l'oracle Garance. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Si on vous parle de la lune, on parle du travail, pardon pour les reflets. Sa situation, ça va être passager. Hein. Le fait de se prendre la tête. J'ai eu mal à la tête, allez, 2 minutes, et puis là, ça passe. Donc, ça va être passager, ses problèmes. Bon, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, hein, de toute façon. C'est pas quelqu'un qui a les 2 pieds dans le même sabot. On a un fonceur ou une fonceuse. Hein, on reste pas dans le marécage. Hein. On parle de chance. C'est quelqu'un de positif. On me dit c'est quelqu'un qui a le caractère de manager, de dirigeant, voilà. C'est quelqu'un qui tire les autres vers le haut. On a quelqu'un de gentil. Qui est à l'écoute, mais attention, il y a le revers de la médaille. Autant cette personne, elle peut être douce, gentille et tendre, autant ça peut être l'inverse. Donc, me dit, il ne faut pas réveiller le dragon qui sommeille en lui ou en elle. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. On vous parle de surprise, de célébration. Bon, côté boulot, j'ai envie de dire que c'est une personne qui est... Tout va bien, en fait. Hein. Tout va bien ou tout va bien aller pour elle. Parce que regardez, c'est... Attendez, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais regardez, c'est quelqu'un qui vraiment... tout baigne, hein, côté pro. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais et le perso? On va voir après ce qu'on va nous dire. Mais là, pour l'instant, côté pro, c'est que du bonheur pour cette personne. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est au top côté professionnel qu'on est au top au niveau de sa vie personnelle. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce sont 2 mondes différents, c'est 2 approches totalement différentes. Donc, on va voir ce que l'on peut nous dire hein, par rapport au reste de son quotidien. Mais côté pro, là, bon, tout va bien pour cette personne. Hein. C'est que du positif, que du positif. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît.
Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Ici, on parle d'amour, de rapidité. On a quelqu'un d'impatient. Ouais, fonceur ou fonceuse. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, on vous parle de stabilité. Ah, là, il y a du monde. Hein. Là, on vous parle des enfants. On vous parle des ancêtres. On vous parle de la famille. Ouais, je fais un peu de ménage. Et toi? On a une Ferrari, hein. On a une Ferrari, mais que ce soit dans tous les domaines, j'ai l'impression. Hein. Là, on vous parle des sentiments. On vous dit que peut-être c'est quelqu'un qui est assez impulsif ou impulsive, qui peut faire des propositions assez étonnantes. Hein. Si cette personne, par exemple, elle est célibataire et qu'elle rencontre quelqu'un, peut-être que très rapidement, elle peut lui faire des propositions par rapport à la relation, faire s'installer, mettre des choses en place avec la famille, les amis, les enfants, famille recomposée. C'est quelqu'un qui peut faire des choses assez dans l'impulsivité, j'ai envie de dire, mais c'est toujours réfléchi, d'accord? C'est quelqu'un qui va vite. On a une petite, ouais, on a une petite Ferrari. Alors c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais attention, c'est pas à la va-vite. Même si on a le sentiment que cette personne va trop vite, c'est quelqu'un, comme je vous le disais précédemment, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a les deux pieds dans le... C'est pas quelqu'un, pardon, qui a les deux pieds dans le même sabot. Pas du tout. On est bien ancré. Hein. On sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. C'est pas quelqu'un de farfelu. Hein. Et à tous les niveaux. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein, que ce soit au niveau des enfants, hein, de la famille, il y a quand même une très très grande stabilité hein, chez cette personne. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui... Alors, on me dit que la stabilité, cette personne ne l'a pas toujours eue. Mais depuis quelque temps, alors peut-être que cette personne a fait un travail sur elle, mais en tout cas, on est bien ancré, on est bien posé, on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, d'accord? Et que ce soit par rapport aux enfants, à la famille, ou même à la personne avec qui on est ou que l'on va rencontrer, ou si c'est tout frais, hein, mais voilà. Et moi, ce qu'on me dit, c'est on sait d'où on vient. Hein. Voilà. On ne se prend pas pour ce que l'on n'est pas. On se connaît bien et on a des valeurs, on a des racines et on est très respectueux ou respectueuse de toutes les valeurs que l'on nous a transmises, que l'on nous a enseignées. Hein. On a quelqu'un vraiment de très, très ancré, de très stable hein, par rapport à certaines choses. C'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Oups. Alors, on vous parle de choix, de changement, de contrat et du printemps. Bon, alors là, on a quelqu'un qui est dans le mouvement, qui est dans l'action. Hein. Voyez, on a envie d'évoluer. Alors, on va prendre des décisions. On a envie surtout d'avoir une vie agréable, paisible, tranquille.
Actuellement, il y a peut-être des petits dysfonctionnements, mais bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc, on a tous des moments bon, plus ou moins agréables, hein. On a tous des épreuves. Et bon, j'ai envie de dire que votre hôte, là, les épreuves, elles sont pas si terribles que ça. Mais quand même, on a une personne qui se remet en question, ça c'est très positif, et qui veut bouger, qui veut devenir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est bien, c'est très très bien. Et en plus, c'est que donc cette personne, elle va prendre des engagements, hein, voilà. On a encore une fois là la notion de stabilité. C'est quelqu'un qui sait où on va. Voilà. Cette personne, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à faire quand même beaucoup, beaucoup d'efforts pour, je dirais, obtenir une certaine sérénité, une certaine paix, mais dans tous les domaines, hein. Et ça peut être aussi des décisions pour elle-même, mais pour autrui. On est dans le partage, on est dans l'échange, hein. On est dans la générosité, là. Euh, on a quelqu'un qui est à l'écoute des autres aussi, hein. Le bonheur des autres et la paix des autres aussi est importante, hein, pour cette personne. Ici, on vous parle du printemps. Donc oui, c'est une saison et une période de 3 mois, mais c'est aussi une période de changement, une période de renouveau. Et donc là, pour votre autre, eh bien, les choses bougent. Voilà. Hein. Ou tout au moins, les choses vont bouger. Et de manière positive. Voilà. Voilà en ce qui concerne le quotidien de votre autre. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le Power of Love. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle d'une période de 9 à 12 mois. On vous parle de stabilité. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà. On vous parle de conflit et de triangle amoureux. Alors, on a deux oracles différents, hein, qui nous parlent de la même chose, les amis. La stabilité pour votre autre. Donc, c'est quelque chose d'important. J'ai envie de dire que côté professionnel, votre autre, tout va bien. D'accord? On a une partie pro et une partie perso, sentiment amoureux. Moi, j'ai le sentiment d'avoir une personne là avec une ambivalence. Côté pro, tout marche, tout baigne. Côté perso, c'est moins... Voilà, parce que là, on vous dit, hein, que la stabilité, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Bah, parce que pour l'instant, en fait, pour votre autre, hein, c'est dans sa tête, c'est un peu le bazar. C'est le bazar parce qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix pour aller mieux. Parce qu'on est perdu, tout simplement. Voilà. On ne sait plus trop dans quelle direction aller pour certains. C'est un peu... c'est le conflit entre le cœur et la raison. Voilà les amis.
Ça va aller. Bon, après, est-ce que votre autre est prêt à acter les choses? Pas pour l'instant, hein. On vous dit, bon, une période de 9 à 12 mois, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Vous savez bien que les datations, hein, c'est très compliqué, puisque on n'a pas la même notion, hein, du temps, du monde invisible et du monde visible. Mais bon, votre autre a un travail à faire concernant ses sentiments, sa vie personnelle. Voilà. Ça n'empêche pas que votre autre a envie d'évoluer, de changer, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ici, on vous parle de nouvelles. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Merci. On nous parle de rapprochement. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant sa vie sentimentale? S'il vous plaît. Ici, on vous parle d'une période de 1 à 3 mois. Alors, oui, peut-être que, effectivement, votre autre reviendra peut-être à la communication, hein, et c'est certainement ce que vous souhaitez, qu'il y ait des échanges. Vous êtes peut-être actuellement en mode silence radio, ou peut-être que votre autre est peu loquace actuellement, hein. Bon, on vous dit, hein, c'est pas pour tout de suite quand même. Donc, voilà, continuez à faire votre petite vie, hein, n'attendez pas, ne restez pas à attendre un texto, un appel téléphonique ou un message sur les réseaux sociaux, d'accord? Faites votre vie, vivez, hein, vivez tout ce que vous avez à vivre, bougez, chantez, dansez, amusez-vous, voyez des amis, etc. Ne restez pas cloîtrés dans votre grotte, hein, à attendre que cette personne veuille vous faire signe, d'accord, hein, c'est pas bon. Donc, il faut que vous ayez votre vie, c'est important. Ici, on vous parle de relations discrètes. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle de dépendance affective, de trahison, de schéma répétitif et de routine. Quand on vous dit relation discrète, effectivement, ça peut être aussi un triangle amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'exposera pas avec vous en public, qui ne parlera pas de la relation que vous pourriez avoir avec cette personne. Pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être que votre autre aura des difficultés à assumer cette relation. Je dis bien peut-être, d'accord, hein. Toujours est-il que votre autre a des blessures à guérir. On vous parle ici de dépendance affective, donc attention, peut-être que cette personne ne supporte pas la solitude et que celle-ci va revenir, mais pas forcément pour de bonnes raisons. D'accord? Donc, prudence, prudence les amis. Hein, on a quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs. Voilà, donc on n'a peut-être pas fait suffisamment de travail sur ces blessures, on n'a peut-être pas tout analysé, on n'a peut-être pas tout nettoyé, voilà, hein, vous m'avez compris.
Et par rapport au sentiment de trahison, peut-être que votre autre a été trahi par des personnes dans ses relations passées, mais peut-être que votre autre aussi se trahit lui-même ou elle-même. Peut-être que votre autre est dans les illusions, peut-être que votre autre se ment aussi à lui-même ou à elle-même. Donc, attention les amis, prudence. D'accord? Prudence. Voilà ce que l'on vous dit. Et moi, j'ai quelqu'un qui ne supporte pas la routine. Clairement, là, c'est pas son truc du tout. Métro, boulot, dodo, les enfants, le samedi, aller faire les courses au supermarché. Je grossis hein, naturellement. Voilà, le dimanche, aller déjeuner ou dîner chez les beaux-parents, le Noël, blablabla. C'est pas son truc. Ce n'est pas son truc du tout. Cette personne n'en veut pas. Cette personne a besoin d'avoir des paillettes, de la couleur dans sa vie. D'accord mais il y a quand même un souci au niveau de son petit cœur et de ses blessures. Il y a encore des choses à régler. Hein, votre autre n'a pas fait, j'ai envie de dire, la totalité du travail que cette personne pourrait avoir à faire. Alors, bon, on ne peut pas tout faire non plus, d'accord? Donc, déjà, le fait de vouloir commencer à faire des choses, c'est bien. Hein. Alors, est-ce que cette personne est en train, va, etc. J'ai pas l'information, mais toujours est-il que on vous dit prudence quand même, hein, prudence. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle revienne pour de bonnes raisons vers vous. Hein. D'accord? Donc, si votre petit cœur bat à la chamade pour cette personne, on vous dit prudence les amis. Protégez-vous. D'accord? Protégez-vous. On va voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Nous avons 5 messages, les amis. Alors, on vous dit, je suis prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler et je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. D'accord? Et oui, il y a des changements à faire dans sa vie. Hein, on l'a vu là. Hein. On vous le dit. Voilà. À tout niveau, visiblement, hein, votre autre a besoin de faire des choses. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le dernier message, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi.
Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je ne vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.